aujourd'hui le jeudi 16 avril 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'inspire par la voix de son Saint-Esprit une nouvelle astuce qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'avais eu l'occasion de vous donner. Mais le Saint-Esprit y a apporté cette semaine par le biais de mon jardinier une amélioration à laquelle je n'avais pas pensé. C'est-à-dire que je vous avais donné la recette que vous pouvez encore trouver sur ma page Kyria sur YouTube, la recette de la confiture au coco et de la confiture à la carotte, et je vous disais que le Saint-Esprit m'avait inspiré une astuce qui me permet d'aller plus vite, surtout quand on veut faire de la confiture en grande quantité, pour enlever, vous savez, de la partie où il y a la pâche du coco, de la coque du coco. Alors je laisse passer l'avion, hein. Il y a un avion qui passe. Voilà, désolée, hein, j'étais obligée de m'arrêter puisque comme vous le savez, je n'habite pas très loin de l'aéroport et quand un avion passe, tout ce qu'on peut avoir à se dire ou à s'échanger comme message devient rapidement inaudible. C'est donc pourquoi j'ai dû bien attendre qu'il soit passé pour continuer à communiquer avec vous. Merci de m'en excuser par avance. Et donc je disais que le Saint-Esprit m'avait inspiré déjà de mettre le coco au frais de manière à en récupérer la partie blanche du coco sec, en fait, à réussir à l'extraire de la coque du coco en évitant le maximum de dégradation sur cette partie-là qui nous intéresse pour faire notre confiture. Je parle donc de la partie blanche, vous l'aurez bien compris. Et donc, il m'avait inspiré de le mettre au frais. Alors, j'avais mis au frais, mais la partie basse du réfrigérateur. Mais cette semaine, par le biais de mon jardinier, j'ai compris que le Saint-Esprit était en train de me dire, mais tu as l'habitude de le mettre au frais, essaie plutôt au congélateur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est encore plus pratique, plus rapide et plus intéressant au congélateur parce que l'avantage du congélateur, dans la technique que je vous avais donnée avec le réfrigérateur, le coco peut s'abîmer. Alors qu'avec le congélateur, si on le met au congélateur, qu'on y laisse, je ne sais pas moi, une journée ou deux, et qu'on l'enlève, je pense que ça doit être faisable dans une même journée, hein, de le mettre une fois qu'il est congelé. Il s'agit tout simplement de le laisser décongeler en douceur, peut-être toute une journée. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Je l'ai enlevé ce matin de mon congélateur et ce soir, vers 19h, il était déjà utilisable. Il m'a suffi de prendre une cuillère et de décoller la partie blanche de la coque et c'est vraiment venu tout seul. Là où si on laisse le coco à l'état naturel et à l'extérieur sans le réfrigérer ou le congeler, eh bien c'est une véritable galère pour réussir à l'enlever de l'extérieur de sa coque et là ça a marché très vite. C'est venu en tout cas beaucoup, ça s'est décollé en tout cas beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite que ce que ça n'aurait été si je n'avais pas eu à procéder ainsi. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'avait déjà inspiré par contre le congélateur pour les carottes et c'est pour ça que je partage aussi avec vous donc ces deux astuces. Hein. C'est valable pour le coco mais aussi pour les carottes. C'est-à-dire que des fois vous avez des carottes qui sont un petit peu qui commencent à s'abîmer et ou qui ne sont pas abîmées mais dont la peau est tout simplement noircie. Alors bien sûr il suffit de les peler, de les gratter avec un couteau, mais là où ça peut être contraignant et pénible à faire quand elles sont à l'état naturel, eh bien moi je vous inviterai à tout simplement les mettre dans un sachet, les mettre au congélateur. Une fois qu'elles sont congelées, vous les laissez quelques secondes dehors, vous les rincez. Et vous utilisez le couteau que vous souhaitez, de préférence un couteau à dents, et vous allez vous rendre compte que les peler devient une opération beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. Et de plus, quand vous procédez comme ça, que ce soit avec le coco ou les carottes, en passant par la phase congélateur, en fait, je veux dire, si vous voulez ensuite utiliser
un mixeur ou quelque chose qui est un peu comme une centrifugeuse à légumes, enfin qui sert à où vous devez déposer les fruits ou les légumes et appuyer dessus pour qu'ils soient râpés, eh bien vous vous rendrez compte que le fait qu'ils soient congelés, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement pour les râper à l'aide d'un mixeur ou d'un congélateur ou de, enfin vous voyez pardon, à l'aide de congélateur. Quand c'est passé par l'opération du congélateur par avant, voilà, quand ils ont connu la congélation et qu'ils sont encore un peu congelés, c'est beaucoup plus rapide et pour les nettoyer et pour les râper à l'aide d'un mixeur. C'est ce que j'ai voulu dire, ou tout autre appareil ménager du même type qui servent à les râper. N'hésitez donc pas à tester ces deux options-là de manière à traiter les fruits et légumes que vous avez en quantité. En tout cas, ça marche pour le coco et la carotte, c'est ce que j'ai testé pour le moment, ce qui permet de faire une quantité certaine de confiture ou d'utiliser tous ces produits-là en quantité selon les préparations culinaires que l'on a à faire. Et c'est une très bonne astuce que le Saint-Esprit m'a donnée. Je tenais à ici également lui rendre grâce et gloire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui me l'a inspiré afin de mieux vous en bénir également, comme il est en train de le faire ici, et comme il m'a inspiré de partager cette astuce avec vous de sa part. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur, merci. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.